Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vais vous présenter aujourd'hui un tarot, un petit tarot. Mais avant, je me fais une petite introspection, comme toujours, parce que ça me permet juste d'être plus authentique après pour le reste de la vidéo. Sur mon introspection, sur comment je suis là. Ça bouge un peu de partout, j'ai eu des jours là qui étaient assez mouvementés, enfin des journées assez mouvementées avec des épisodes par rapport à ma famille qui ont fait que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et du coup là, de faire une vidéo, ça me demande de me poser face à la caméra, d'être claire. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc avec tout ce mouvement qui est à l'intérieur de moi, donc voilà pour ce qui se passe pour moi actuellement. Le tarot que j'avais envie de vous présenter, c'est celui-là. Le tarot of the Magical Forest. Mais en français, donc le tarot de la forêt magique, en fait, vous l'avez en français. C'est un petit jeu qui est édité par Lo Scarabeo. Vous avez derrière un petit renard. Il arrive dans une boîte qui est quand même plus costaud que certaines. Enfin, elle est un peu lisse, plastifiée. Après, je pense que sur le long terme, elle va pas durer non plus trop longtemps. Il faudra quand même un pochon. J'ai été attirée tout de suite, en fait, par son côté mignon. Euh, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, quelque chose d'enfantin, propre à l'enfance, c'est sûr. Et en même temps, un certain mystère. Sur le coup, quand j'ai vu les cartes, quand je les ai eues en ma possession, j'ai été un peu déçue parce que je les imaginais plus vives au niveau des teintes. Je les ai trouvées un peu ternes. Puis en fait, après, je m'y suis faite et je me suis rendu compte que, je sais pas, c'était un univers. Enfin, elles m'ont apprivoisé les cartes. Il y a vraiment c'est un tarot que j'ai depuis une semaine, je crois. Mais j'ai un lien très fort avec lui. Donc, je vous montre un petit peu les images. Voilà. En évitant de tout faire tomber parce que c'est des cartes qui glissent, mais vachement, je trouve. Et c'est pratique pour les mélanger, mais du coup, là, en vous les montrant, j'ai peur qu'elles finissent toutes par terre. Je l'adore, moi, celle-là, l'ermite. Que j'ai tirée d'ailleurs il y a pas longtemps, parce que je vous dis, en ce moment, c'est un peu le bordel dans ma vie et j'ai tendance à m'isoler. Celle-là, je la trouve rigolote. Ils ont tous des gros yeux, hein. En général, je sais pas, mais j'aime bien les dessins avec des gros yeux. Donc je suis désolée, je mets ma main bien dessus parce que sinon j'ai peur que ça tombe. Vous voyez, par exemple, là, je sais pas, moi, le ciel, j'aurais aimé qu'il soit plus turquoise. En fait, on est dans des gris. Enfin, des gris, non, quand même pas, parce que là, je voyais sur la caméra, j'ai l'impression que c'était gris. C'est gris-vert, mais j'aurais aimé un truc plus peps, en fait. Mais finalement, ça donne une mélancolie au jeu, un côté mystérieux et mélancolique que j'aime beaucoup, finalement. Celle-ci, elle est à l'envers, les amoureux. Pour chaque... en fait, vous avez comme des familles, c'est-à-dire vous avez, bon, les bâtons, c'est un tarot, donc les bâtons, les coupes, tout ça. Et elle est à l'envers, celle-là. Et pour par exemple bah ici c'est les bâtons, vous avez des grenouilles. Donc pour chaque bâton, vous allez avoir l'univers de la grenouille. Bon là, il n'y a pas de grenouille qui est dessinée, mais quand vous allez avoir un personnage, ça sera forcément une grenouille. Vous avez les chats qui correspondent aux épées, le lapin qui correspond aux coupes, le renard, je sais plus, le renard c'est les deniers, je crois. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà le renard. Ce sont des petits animaux du coup qui ont leur petit caractère. Je trouve que c'est un tarot qui a beaucoup de caractère, hein. Beaucoup de caractère, de personnalité, de charme. Il y a un lien très, je sais pas moi, pour moi très intime qui s'est fait tout de suite. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, sinon ça va être un peu long. Euh,
je vous montre vite fait le petit livret. Alors donc voilà, il est tout fin, hein, mais moi j'apprécie parce que voilà, vous avez une présentation sur l'oracle un petit peu. J'apprécie parce que je trouve que ça laisse beaucoup de place à l'intuition. Moins il y a de mots, plus ça peut me parler finalement. Vous avez un tirage rapide, tirage de l'arbre. Hop, c'est le seul tirage qui est proposé. Je sais plus si je vous ai montré le dos, je crois pas. Vous avoir montré le dos. On reste dans le thème voilà, de la forêt fantastique. Les arcanes majeures, vous avez un petit texte. Sur les autres cartes, les mineurs, c'est vraiment c'est une phrase, quoi, voire juste des mots-clés. Je vais vous lire par exemple un exemple de arcane majeur. Sur la force, par exemple, c'est super mignon. Brebis fleur de laine est plus forte que le lion parce qu'elle a maîtrisé les instincts et vécu ses peurs. Le leurre, alors je pense que c'est une erreur de traduction. Le lien, je pense plutôt, n'est donc pas un duel mais une rencontre d'énergie. Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'y a-t-il de plus fort que le lion? La carte là, après je sais pas où elle est, mais si vous l'avez ici en petit. Le mouton qui fait un câlin au lion. C'est adorable, je trouve. Voilà, et ensuite vous avez les arcanes mineurs avec, vous explique voilà, que la famille des lapins qui correspond au couple, et ensuite vous avez voilà, une ligne sur chaque arcane. Par exemple, je vais faire un tirage. Vous savez qu'elles sont super faciles à mélanger, je trouve. Je suis désolée pour le bruit, il y a vraiment des gens, dès qu'il commence à faire beau. 9 de coupe. J'ai vraiment pensé à Alice au Pays des Merveilles avec le damier en bas. On disait coupe un lapin, un petit lapin blanc. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Petit lapin blanc. Bonheur dans l'ordre traditionnel, oui. Puisque vous avez c'est vrai que par son costume et avec le côté rangé un petit peu du damier, du carré, il y a de l'ordre. Et en même temps, bonheur du coup, dans cet ordre-là, dans quelque chose de connu, d'ancien et de stable. Avec le banc aussi qui évoque cette stabilité-là. Voilà, pour cette petite découverte. Vraiment, c'est un tarot, il m'est tombé dessus un petit peu comme ça. Je le connaissais pas et j'ai hésité, mais je regrette pas. Il a quelque chose de, c'est un peu, il a quelque chose de chaleureux, un peu doudou pour moi. Donc voilà, je suis fan. Et je suis contente de vous l'avoir présenté. Ouais, je vous fais de gros bisous du coup et je vous dis à une prochaine.